Salut tout le monde, bienvenue aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, j'espère que vous portez tous très bien. Aujourd'hui on va regarder la figurine Black Panther de chez Marvel Legends, de chez Hasbro. Mais avant toute chose, je vous invite à vous abonner, c'est pas encore fait pour ne rater aucune vidéo et de laisser un pouce bleu, ça aide beaucoup. Parce que sur YouTube, c'est assez compliqué. Et donc voilà, j'ai acheté cette figurine-là récemment sur Amazon lors des ventes Black Friday. Donc j'ai eu un assez bon prix pour. Et elle est super sympathique. Et surtout très posable. Donc c'est vraiment cool. Donc on peut voir niveau portrait, c'est pas mal cool. Vraiment nice. C'est vraiment le costume classique de la Panthère Noire. Donc ça c'est vraiment cool. Ça faisait longtemps que j'attendais qu'il en sorte une. Il y en avait sorti une il y a très longtemps. Mais malheureusement, dans ce temps-là, je collectionnais pas les figurines. Et là, c'est vraiment magnifique. Avec la petite cape qu'on peut voir, la ceinture aussi. Et on peut voir que les mains sont de couleurs différentes. Donc c'est sur du gris. Et les pieds aussi. D'ailleurs, les pieds un peu en tortue ninja. Il y a peut-être des gens qui pourraient se poser la question, est-ce qu'on peut enlever la cape? Oui, on peut l'enlever. Il faut tout simplement enlever la tête et ensuite fermer les jambes comme ça et puis la passer. Vraiment faire attention parce qu'il y a un genre de fil en plein milieu qui la relie comme ça. Et donc, faut passer ça sans essayer de le briser. Donc, c'est faisable, mais ça peut être assez compliqué. Donc voilà, là je viens de le faire et puis j'ai enlevé la cape, j'ai eu aucune difficulté. Ils ont vraiment tout bien fait en vrai. Vraiment aucune difficulté pour l'enlever et surtout que je trouve que c'est beaucoup plus beau c'est la cape. Cette figurine là va tout de suite après la vidéo rejoindre les Avengers dans ma collection. Et puis c'est pas mal cool. D'ailleurs n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous voulez une vidéo sur ma collection. Ça va être assez compliqué de tout vous montrer. Et surtout je sais pas trop comment je vais faire pour tout filmer. Enfin bref. Donc voilà, on va y aller niveau articulation. Qu'est-ce qui se passe? C'est sur un nouveau body normalement. On peut voir qu'ici ça bouge pas beaucoup. C'est pas parce que c'est stiff. C'est parce que normalement je pense qu'il y a un peg à l'intérieur qui est beaucoup trop long. J'ai vu ça pas mal souvent sur internet. C'était avec Vulcan que le peg qui se rend de l'épaule jusqu'à l'intérieur est beaucoup trop long. Il faut juste le couper et puis il y a plus de mouvement. Mais pour moi, en vrai, ça me va. Quand on coupe le peg, on se rend vraiment jusqu'au fond. Mais en vrai, pour moi, ça va. On peut voir qu'il y a pas mal de sculpt derrière. Pour le dos, c'est plutôt pas mal. Hein? Donc ouais, ça bouge beaucoup. Articulation double au niveau du coude. Bien sûr, la classique au niveau des jambes. Là, on va pas se cacher que ça reste l'articulation classique. Il n'y a pas... je sais que certaines figurines, surtout les Spider-Man, ont la possibilité qu'on prenne ce morceau-là et puis qu'on le descende, qu'on tire dessus pour le descendre. Et puis ça offre plus de mouvement ici. Mais il n'y a pas ça sur cette figurine-là. C'est un peu dommage. Ça aurait été cool de mettre Black Panther dans des positions un peu plus souples. Mais il n'y a pas ça malheureusement. Et puis bon, la figurine nous vient avec les mains où il y a les griffes et aussi nous vient avec 2 points, mais je me souviens plus où ce que je les ai mis, donc je suis désolé, c'est vraiment 2 points basiques, il n'y a rien de spécial. D'ailleurs aussi la figurine nous vient avec une partie, en vrai je sais même pas c'est qui, ça vient dans le film de Black Panther 2, Wakanda Forever je veux dire, et c'est un personnage sous-marin, j'ai pas vu le film encore donc j'ai aucune idée. Et donc ouais, niveau articulation, ça bouge beaucoup. Hein. C'est vraiment cool. J'aime beaucoup ce body-là. En vrai, je pense que je vais en acheter une deuxième. C'est pour une custom. Je pense que je vais faire une custom de Nightwing. Ça pourrait être vraiment cool. J'ai commencé à faire quelques customs de base. J'ai une custom de Batman, mais en vrai, j'attendais qu'il y ait un plus gros body qui était déjà noir de base. Et là, en vrai, j'ai pas grand chose à peinturer. Je vais peut-être mettre ça bleu ici où il y a le gris. Le logo, les straps ici, et puis j'ai un truc vraiment cool. Juste falloir que je change les pieds parce que ça fait pas très Nightwing des pieds de Tortue Ninja. Mais bon, si vous voulez voir cette custom là, n'hésitez pas à le dire en commentaire. Ça va être dans les mois à venir, hein. C'est vraiment pas dans un futur proche. Et donc voilà, si j'aurais une note à donner à cette figurine là, je lui donnerais un bon 7 sur 10. C'est vraiment une figurine qui est très appréciable à manier. Et puis on peut la mettre dans des poses assez cool.
D'ailleurs, la vidéo d'avant, j'ai oublié de donner une note à Rhino. Je vais lui donner un 6 parce que c'est la note de base, la note passoire. Et puis, vu que c'est une figurine qui était déjà sortie en 2015, ça date. Donc, je vais lui donner un 6. Donc voilà, je vous mets quelques photos que j'ai pu prendre. J'ai eu quand même pas mal de plaisir avec cette figurine-là. Elle va avoir de l'air magnifique parmi les Avengers. Et puis voilà, c'est tout pour la fin de cette vidéo. Je vous remercie d'avoir regardé. Je vous dis à la prochaine. Portez-vous bien. Peace!